Irrésistiblement attirés par le chant de la sirène Lodine, Eddie, Petit Max et Ock sont tombés dans un odieux traquenard tendu par les 4 faiseurs de temps. L'oiseau tempête, la sirène Lodine, la sorcière Marveline et le singe tropique ont finalement surmonté leur haine réciproque pour s'unir contre Eddie et l'empêcher de trouver l'île aux ours. Eddie et Petit Max furent livrés en pâture au redoutable monstre de Crititi. Ock, poursuivi par Tropique et Tempête dans les souterrains du repère de Marveline, parvint à s'enfuir. Lodine, prise de remords, sauva Eddie et Petit Max des tentacules du monstre. Mais ce fut pour les transformer en statues de cristal qu'elle emporta avec elle dans son palais de la mer Blanche. Mes pauvres amis transformés en statues de cristal? Les pirates? Non, pas eux! Toujours en quête d'une rapine, Trompe en Bois et ses pirates prirent en chasse l'aéronef de la sirène. Pasoche, Pasuche, Pasache. Ah, je t'avais bien dit, grosse gourde, qu'on ne pouvait pas faire confiance à cette sardine chantante. D'ailleurs, on ne peut faire confiance à personne. Maudite sirène, elle me paiera. Ça ne se passera pas comme ça. Marveline et Tropique. Oh là là, allons, Ock. Il ne faut pas te laisser abattre. Il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Adi Ectoplasmus, le bâton de foudre. Seul le bâton de foudre peut rompre le charme de cristal. Et je sais comment m'en procurer un. Ock s'engagea dans les couloirs du repère de Marveline. En petit fantôme expérimenté, il savait trouver son chemin dans le labyrinthe. Ah, le voilà. Mon fantôme. Mouchoir de poche, tu es bien surpris de me voir. Tu es pris. On te tient. Vous avez gagné, maître des ouragans. Je suis votre humble prisonnier. On l'a fait prisonnier. Personne n'échappe à l'oiseau tempête. Maintenant que je suis votre prisonnier, dites-moi, seigneur des courants d'air, comment vous comptez sortir de ces souterrains? Maudite sorcière, maudit couloir. Les souterrains, c'est fait pour les chauves-souris. C'est fait pour les fantômes. Je suis un fantôme, votre Altesse des ouragans. Dis-moi comment sortir d'ici. On n'a rien sans rien, empereur des cyclones. Ah, je te vois venir, le fantôme. J'ai peut-être une cervelle d'oiseau, mais je ne suis pas bête. Oh non, vous n'êtes pas bête. D'accord. Que veux-tu en échange? Je veux un bâton de foudre. Un bâton de foudre, rien que ça. Tu vends très cher tes services, le fantôme. C'est ainsi que l'oiseau tempête donna à Ock le bâton de foudre, et qu'en échange, le petit fantôme guida le faiseur de temps jusqu'à la sortie du labyrinthe. Vous voilà sorti, seigneur des ouragans. Vous pouvez retourner dans votre palais des vents. Ouais, on rentre au palais des vents. Ouais, gagne sur la mer des cyclones. Avec ce bâton de foudre, je suis presque aussi puissant qu'un faiseur de temps. Bon, faisons disparaître ce bâton de foudre et en route vers les mers blanches pour rejoindre mes amis. Croquette de caoutchouteuse. La statue est emmenée dans le palais de la sardine chantante. Je ne vais pas laisser des milliers de lardos me passer sous la trompe. Des milliers, dis-je. Des centaines de milliers de lardos. Tout Antarcos se battra pour acquérir la statue du dernier des ours. Qu'est-ce qu'on fait, chef? Qu'est-ce qu'on fait? On pénètre discrètement dans le palais et on vole la statue de cristal. Trouvons un endroit discret pour atterrir, bande de pipeaux sans trou. Mais Trompe en Bois ignorait qu'il y avait dans cette affaire une rude concurrence. Ah, si mes fidèles dragons vampires étaient là, l'affaire serait réglée. Boum, boum, crac, crac. Ne t'inquiète pas, primate rachitique. J'ai plus d'un tour dans mon sac de sorcière. Et maintenant, de la discrétion. Excusez-moi, chef, mais le froid, ça me donne le rhume. Oh, chef, c'est vraiment très très froid ici. Ma pauvre petite trompe est toute gelée. Pensez au lardos que va nous rapporter cette statue de cristal. Pensez au lardos, ça réchauffe.
Attention, sa sérénissime tient énormément à cette statue. Alors ne la cassez pas. Et fais attention, cette majesté glacée tient bon goût à cette statue. Je ne sais bien, jamais le palais de cristal n'a abrité une telle splendeur, une telle merveille, une telle... J'aurais préféré être transformé en crocodile, moi. J'aime pas les pingouins. Mais un crocodile sous la banquise. Tais-toi et tire, singe dégénéré. Chut. Suivrons cette grosse peluche, nous agirons plus tard. Grosse peluche. Voici la statue, votre sérénissime. Oh, regardez comme ils ont l'air calmes et heureux. Ils sont à l'abri des tourments et des laideurs du monde. Leur sommeil glacé les protège des assauts du temps. Au cours bouillant, sardine chantante, au cours bouillant. C'est toi, Nabo débile, tu veux nous faire remarquer. Où voulez-vous que l'on place la statue, votre sérénissime? Mettez-les à gauche, là. Faites attention, c'est une pièce unique, un chef-d'œuvre. C'est très fragile. Allez, pousse, Nabo. Tire, grosse barrique. Un peu plus à gauche. Là, encore plus à gauche. Là, c'est parfait. L'ours masqué et son ami le lapin sont immortalisés à jamais dans la cristaltech. Je pourrais venir les contempler à loisir. Ne sont-ils pas choux? Oui, votre sérénissime, ils sont très chauds. Au même moment, au-dessus de la banquise, un petit fantôme fourbu se dirigeait aussi vite qu'il le pouvait vers la cathédrale de cristal. Vous désirez quelque chose? Oui, je souhaite parler à sa sérénissime. C'est urgentissime. Urgentissime, urgentissime. Tout est urgentissime. J'ai 387 millions de cristaux mémoire à vérifier. Ça aussi, c'est urgentissime. Je veux voir sa sérénissime. Je veux la voir. Bon, inutile de vous énerver. Je vous conduis. Chers amis, glacés à jamais dans la tendresse de mes sentiments les plus tendres. Excusez-moi, votre sérénissime. Que se passe-t-il? J'ai pourtant demandé qu'on ne me dérange sous aucun prétexte. Que veux-tu? Excusez-moi, votre sérénissime. C'est le fantôme. Oui, c'est moi, votre sérénissime. Je suis l'ami d'Eddie, l'ours masqué, et Petit Max, le lapin. Oui, je te reconnais. Vous avez transformé mes amis en statues de cristal. Ah, et tu veux être toi aussi transformé en statue? Et connaître l'étreinte infinie du cristal? Non, votre sérénissime. Je souhaite seulement les retransformer en chair et en os. En chair et en os? Pourquoi faire? Ils n'ont jamais été aussi heureux. Ici, je les couvre de mon amour. Ici, ils sont au chaud près de mon cœur. Ici, ils sont à l'abri, tranquilles, pour l'éternité. Pourquoi, petit fantôme, veux-tu rendre tes amis à la cruauté du monde, à la violence de l'univers des 4 éléments? Marche comme un pingouin crétin. La sérénité de mon amour les protège jusqu'à la fin des temps. Mais votre sérénissime, ils ne sont peut-être pas d'accord. Comment peut-on refuser le bonheur, le calme, la tranquillité, le repos éternel? Quand on rêve d'aventure, votre sérénissime, quand on rêve de rencontres, de périls et de mystères, quand on cherche une île aux ours... De toute façon, c'est trop tard. Rien ne peut rompre le charme de cristal. Un bâton de foudre le peut, votre sérénissime. Un bâton de foudre? Oui, votre sérénissime. Je pourrais lancer mon bâton de foudre et faire fondre ce palais. Très bien, petit fantôme. Tu as gagné. Mais ce n'est pas à la puissance de la foudre que tes amis devront leur retour à la vie. Seule la
l'amour que tu leur portes m'a convaincue. Et l'amour est plus fort que la foudre. Je vous remercie, votre sérénissime. Ils sont là-bas, suivez-moi. Oh, mais où est-elle? Où est ma statue? Horreur! Malédiction! Forfaiture! On m'a volé ma statue! La statue de cristal excitait 1000 convoitises et de nombreuses péripéties attendaient le petit fantôme fourbu avant qu'il puisse rompre le charme de cristal et redonner la vie à Eddie et Petit Max. Eddie! Petit Max! Où êtes-vous? Mes amis! Où êtes-vous? L'univers des 4 éléments leur réservait encore d'incroyables surprises. L'aventure tissait sa toile de rencontres, de périls et de mystères. Déjà, au-delà de la mer Blanche, toutes les canailles apprenaient à leurs dépens qu'un petit fantôme détenait le bâton de foudre.